السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous allons nous entretenir sur le cours de fiqh. C'est la quatrième leçon dans le chapitre 1, leçon qui s'intitule comme suit Al-Aniya wa Ahkamuha, c'est-à-dire les récipients et les règles si rattachants. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on entend par Aniya, par récipient? C'est l'ensemble des ustensiles ou bien des vases dans lesquels on conserve l'eau ou autre chose. Donc ça peut être des bidons, ça peut être des verres, ça peut être des gobelets, ça peut être des tasses, des bassines, ainsi de suite. Deuxième des choses, quel est le statut? Et d'abord, il faut savoir que l'ensemble de ces récipients-là, leur utilisation est licite à la base. Comme Allah a dit dans la sourate Baqara, sourate 2, verset 29, celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et donc à la base, c'est permis. À moins qu'une preuve ne vienne interdire, donc ce qui est interdit par une preuve authentique et claire de la révélation, c'est ce qui est interdit. Deuxième des choses, c'est de savoir le statut de l'utilisation des récipients faits d'or et d'argent. Premièrement, leur utilisation pour manger et boire. Alors, quand on parle des récipients, donc que ce soit des couverts, que ce soit des cuillères, que ce soit des fourchettes, que ce soit des plateaux, en tout cas partout où on met la nourriture, ou bien on met la boisson, ou bien ce qu'on utilise pour manger et boire. Alors, si c'est fait en or et en argent, quel est le statut? Le statut est qu'il est interdit donc d'utiliser les récipients faits d'or et d'argent pour boire et manger à l'unanimité des savants. La première preuve de cela, c'est le hadith de Huzayfa radiyallahu anhu rapporté par Bukhari et Muslim, où il dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Il dit, ne buvez pas dans des récipients faits d'or et d'argent, ne mangez pas aussi dans des plats, des plateaux faits de ces deux-là, car ces choses-là sont pour eux, c'est-à-dire pour les mécréants dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà. L'hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. La deuxième preuve, c'est le hadith de Salama, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, où elle dit que Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. C'est-à-dire celui qui boit dans un récipient ou dans des récipients donc faits d'argent, il ne fait que glouter dans son ventre le feu de l'enfer. Donc à partir de ces preuves claires, on comprend qu'il est formellement interdit donc de boire et de manger dans les récipients faits d'or et d'argent, ou bien même les utiliser pour boire et manger, car on nous accorde la bonne compréhension. La deuxième des choses, c'est utiliser ces récipients d'or et d'argent pour autre chose que boire et manger, comme le fait de les utiliser pour la purification, ou bien les utiliser pour conserver même de l'eau ou autre. Sur la question, il y a une divergence entre les savants. Des savants comme Cheikh Ibn Baz et d'autres ont estimé que l'interdiction qui est dite par rapport au fait de manger et de boire englobe englobe les autres utilisations. Alors, parce que pour eux, cette indication, on a parlé de manger et de boire parce que c'est la forme la plus courante, sinon ça englobe tout.
Alors, quand Cheikh Ibn Usaymin et Cheikh Ash-Shawkani et d'autres qui sont allés chez l'imam Ash-Shawkani et d'autres savants qui sont allés sur le qui sont de leur point de vue, et ils estiment que non, l'interdiction concerne seulement les deux choses mentionnées. Ibn Usaymin dit, rahimahullah, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait voulu les autres formes d'utilisation, il aurait dit ne les utilisez pas. Ou alors il aurait ordonné qu'on les casse tous, les récipients d'or et d'argent, puisqu'on ne doit pas utiliser, comme il a ordonné qu'on casse les statuettes et autres. Deuxième des choses, le fait, alors si Rasul sallallahu avait voulu viser d'autres formes d'utilisation par l'interdiction, il aurait indiqué cela. Mais le fait donc de se limiter à ces deux formes d'interdiction, d'utilisation, cela prouve que l'interdiction ne concerne pas les autres formes d'utilisation. Bien sûr, le fait de s'habiller en or est interdit aux hommes de la communauté, comme cela est rapporté dans les hadiths, mais pas pour les femmes. Alors, Ibn Usaymin dit, rahimahullah, à ce propos, que si Allah, il dit que, pour prouver son avis, que Salama radhiyallahu anha, qui est celle qui a rapporté le hadith concernant l'interdiction de boire dans le récipient d'argent, elle avait un vase fait d'argent dans lequel elle mettait des cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui servaient aux gens comme baraka, bénédiction, donc avec laquelle il recherchait la guérison et Allah Ta'ala la guérissait. Donc il y a dans ce hadith la preuve qu'il est permis de rechercher la baraka, la bénédiction par le corps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et de par ses traces, tout ce qu'il a touché, ou sa salive, ou alors ses cheveux, ou autre. Mais on recherche la bénédiction de par son corps, de son vivant. Quant à sa mort, personne ne le fait et c'est interdit catégoriquement. Il y a un autre hadith dans Sahih al-Bukhari, l'hadith est rapporté par al-Bukhari. Il y a un autre hadith qu'on trouve dans al-Bukhari qui dit que les Sahaba se bousculaient, de telle sorte qu'ils se bousculaient pour pouvoir recueillir l'eau des ablutions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça pour la recherche de la baraka. Maintenant, il n'y a pas dans ce hadith une preuve pour les innovateurs donc qui prennent pour exemple ou qui prennent appui sur ce hadith pour pouvoir innover, comme le fait de rechercher la baraka par la salive, les cheveux des hommes qu'ils estiment qu'ils sont purs ou saints. Car aucun des compagnons n'a fait cela avec autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est spécifique, donc ça lui est spécifique, puisque les autres ne sont pas des prophètes. Troisièmement, aucun des compagnons n'a fait cela avec les meilleurs des compagnons, alors que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Et les meilleurs même parmi eux qui sont Abu Bakr et Omar, personne n'a fait cela d'eux, ni du vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni après sa mort. On comprend par cela que cela est une chose spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et l'imam Ash-Shawkani dit, rahimahullah, dans un hadith, il dit, alors la raison pour laquelle, ou la cause pour laquelle il a interdit ces récipients d'or et d'argent, c'est pour ne pas ressembler aux gens du paradis. Comme cela est rapporté dans l'hadith de Al-Buraïda et rapporté par les trois. Donc on comprend par cela que ce qui est sahih, ce qui est authentique, la vie le plus authentique, c'est que les récipients d'or et d'argent, on les utilise dans d'autres formes d'utilisation, autre que l'habillement pour les hommes et autre que le fait de manger et boire pour l'ensemble, les hommes comme les femmes, d'autres formes d'utilisation qui sont autres que le fait de manger et de boire, et c'est là la vie le plus authentique. La question qu'on pose, c'est de savoir si on a fait notre purification à partir d'un récipient
qui est fait d'or ou d'argent, est-ce que la purification est valide? Bien sûr que ceux qui disent que l'interdiction ne concerne pas les autres formes d'utilisation, la purification est valide. Quant à ceux qui disent que l'interdiction englobe toutes les formes de purification, il y a divergence. Mais l'avis le plus authentique, c'est que cette purification est valide, même s'ils pensent que alors les 10 récipients, leur utilisation est interdite. Dans la mesure où alors, le récipient n'est pas une condition de validité de l'ablution, car nous accorde la bonne compréhension. Qu'en est-il du fait de boire et de manger dans les récipients faits d'autres matières, autres que l'or et l'argent, mais qui sont soudés ou bien collés ou bien cousus par un peu d'or ou d'argent? Alors, concernant le peu d'argent, alhamdulillah, cela est possible. Et l'hadith d'Anas rapporté par le Bukhari confirme cela. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un de ses gobelets s'est cassé et il a cousu avec un peu d'argent blanc. Un peu d'argent. Et donc, cela nous prouve que, alors, les conditions ici, lorsque le récipient est fait d'une autre matière et qu'on veut utiliser l'or ou l'argent blanc pour pouvoir le coudre, la première condition, que ce soit fait par besoin. Deuxième condition, que la matière soit de l'argent. Donc si c'est de l'or, c'est interdit. Ça rentre dans la généralité des textes qui interdisent de boire et de manger dans récipients d'or et d'argent. Troisième des conditions, il faut que ce soit, c'est-à-dire l'argent là soit en petite quantité. Alors une autre chose, qu'en est-il des récipients des mécréants? Il faut savoir que les récipients des mécréants sont de deux catégories. Il y a des mécréants qui sont connus pour leur propriété, qui n'utilisent pas les choses sales et impures dans leurs récipients. Donc pour ceux-là, on peut boire dans leur récipient, manger dedans. Et c'est ce qui est dans le hadith de Jabir rapporté par Ahmad et Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani, où il dit, nous sortions en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous utilisions les récipients des idolâtres et nous buvions dans leur gobelet ou dans leur vase sans que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous blâme pour cela. Il y a un autre hadith qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mangé chez une femme, chez la femme juive. L'hadith est unanimement reconnu authentique. Quant aux mécréants qui sont connus pour leur saleté et pour leur utilisation et des impuretés dans leurs vases et récipients, comme des gens qui sont connus pour manger la viande de porc ou boire le vin, tout ça, ceux-là, ce qui est mieux, ce qui est convenable, c'est de ne pas toucher à ces récipients-là, à moins qu'on n'en trouve pas d'autres. Si on n'en trouve pas d'autres, alors on les lave et maintenant on les utilise. Et cela, la preuve de cela, c'est le hadith d'Abi Sa'laba al-Khushani, unanimement reconnu authentique, où il a demandé cela à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne mangez pas dans ces récipients, à moins que vous n'en trouvez pas d'autres récipients. Si vous ne trouvez pas d'autres récipients, à moins que vous ne trouvez pas d'autres récipients. Si vous ne trouvez pas d'autres récipients, alors lavez-les donc et mangez dedans. Hadith est unanimement reconnu authentique. Ainsi prend fin le cours sur les récipients. Donc il est bon de connaître la définition, donc ce qu'on entend par récipient, de connaître le statut alors des différents récipients des mécréants, le statut de l'utilisation des récipients d'or et d'argent, que ce soit pour boire ou pour d'autres, car on nous accorde, ou pour d'autres formes d'utilisation, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.